Hmm. Shalom, nous allons utiliser le Daf Kuf Mem Dalet dans ma Sechet Baba Batra. Nous reprenons signe à la fin du Daf Kuf Mem Gimel Amud Bet. Et à propos de la Mishnah qui avait dit que lorsque des frères n'ont pas encore divisé l'héritage de leur père, si les frères qui sont les plus grands, les frères majeurs, utilisent les biens du père et les font fructifier, à ce moment-là, s'ils ne précisent rien, la plus-value sera à partager entre tous les frères, même si c'est eux qui ont causé cette plus-value. Par contre, s'ils ont précisé qu'ils allaient travailler et qu'ils allaient faire en sorte que ce soit que pour eux, à ce moment-là, ils le prendront pour eux. Et là-dessus, la Gemara nous dit au nom de Rava, Amar Rav Chaviva. Rav Chaviva qui est le petit-fils de Rava. Béred Rav Yosef, le fils de Rav Yosef, qui est lui-même donc fils de Rava, Béred Rava. Mishmel Rava dit au nom de Rava lui-même, donc c'est Rav Chaviva dans le fond qui cite son grand-père. L'Oshano, la Mishnah, ne dit qu'on partage la plus-value, que Ela Sheshafro Nechassim et Mechamat Nechassim, que si les biens ont fructifié grâce aux biens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'héritage du père et ils ont utilisé l'argent de l'héritage du père pour faire fructifier une autre partie de l'héritage du père. Donc ici, il n'y a pas eu d'investissement physique et il n'y a pas eu d'investissement même financier personnel de la part des frères. Aval Shafro Nechassim et Mechamat Atzman, si par contre les biens ont fructifié grâce aux frères, donc c'est-à-dire leur travail physique ou leurs dépenses financières, Ishbichul et Atzman, il est évident ici que ce sera pour eux-mêmes. L'Agmara maintenant s'étonne, Eni Veha Amar Rabbi Chanina. Pourtant Rabbi Chanina dit, Afiloloniach laem avihem, même si leur père ne leur a laissé Ela ou Diane qu'un puits, Asachar laemsa, on partage les gains. Et pourtant, Veha ou Diane de Mechamat Atzmohu, et pourtant ici on considère que la location d'un puits est une plus-value, est un gain qui provient du travail de la personne. Pourquoi? Parce que si je prête le puits, je suis obligé de rester, d'être présent pendant tout le moment où les gens viennent utiliser mon puits. Et donc les frères, les grands frères qui ont mis en location le puits du père devraient récupérer eux-mêmes l'argent, puisque ils ont fait l'effort de rester là-bas, nous dit la Gemara. Chané ou Diané, c'est spécial là-bas où Diané le puits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un vrai travail physique, des tiruta ou des avida. Il suffit juste de le garder, de protéger le puits pendant la période où il est loué. Et ici, même des enfants mineurs peuvent garder le puits. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas raison de donner tout aux grands. Amrou reprend la Mishnah. Lorsque les frères disent regardez ce que papa a laissé, voici que nous allons travailler et on prendra les bénéfices qui proviendront de notre travail, à ce moment-là, effectivement, ça leur appartient. Rav Safra nous rapporte une histoire, on rapporte au sujet de Rav Safra que Rav Safra, Shavak Avoué Zouzé, son père avait laissé de l'argent, Shaklinu Ve'avad Behu Aiska, il a pris l'argent du père et il a fait des affaires avec. Donc son père avait laissé 100 000 euros, il a pris une partie de l'argent, il l'a investi, il a acheté des actions et il les a revendus plus tard et il a gardé le bénéfice pour lui, mais il n'a pas précisé au départ, regardez, papa a laissé tant, moi je prends ce qui revient plus ou moins à ma part et je gagne de l'argent avec et je garde la plus-value. Non. Alors du coup, Ato Aché, ses frères sont venus, Tvaroua, Bedina, Kameh et Rava, ils sont venus et ils l'ont emmené en justice devant Rava. Amar Léo Rava leur a dit, donc l'argument des frères évidemment était que comme rien n'a été précisé, on se retrouve dans la première halakha de la Mishnah qui dit que Ishbichu la emtsa, que le shvar, la plus-value, doit être mise au milieu, partagée. Réponse de Rava, Rav Safra, votre frère c'est Rav Safra, Gavra Rabba, c'est quelqu'un d'important, Gavra Rabba, donc c'est quelqu'un d'important dans la Torah. Et quoi? L'Oshavik Girse, il ne va pas laisser de côté sa Torah, son étude, mais Tarach la pour travailler pour les autres. Ce qui veut dire qu'ici, c'est très intéressant, on nous apprend qu'en fonction du statut de la personne, ici on parle de Talmid Chachamim, et les Rishonim vont discuter est-ce qu'aujourd'hui on a encore des Talmid Chachamim, même si qualitativement on ne les a pas, mais est-ce qu'on n'a pas également des personnes qui, comme Rav Safra, ont une présomption qu'elles ne lâchent leur livre de Torah que pour subvenir aux besoins stricts de leur famille proche, c'est-à-dire femmes et enfants, et non pas les frères. Et donc du coup, dit Rava, vous aurez dû deviner, vu le statut et la manière de vivre de votre frère, que ce qu'il faisait, il le faisait pour lui, non pas pour vous. Et donc du coup, on n'a pas besoin de le préciser.
Nouvelle partie de la Mishnah qui disait Aïcha, chez Ishbicha et Tanechassim, Ishbicha et Asman avait dit que la femme qui a fait fructifier les biens du mari, à ce moment-là, ça se met au milieu également et elle le partage avec les enfants. La Gemara dit Isha benirse yatme maya avita. Que fait la femme avec les biens qui appartiennent aux orphelins? Normalement, à la limite, elle peut être apotropos, c'est-à-dire qu'elle peut être tutrice, mais elle n'hérite pas. Amar Rabbi Yirmiyah répond Be'isha yoreshet. On parle d'une femme qui hérite. Alors, il y a plusieurs explications de la Rishonim comment une femme peut hériter. Ici, la Gemara dit Be'isha yoreshet. Alors, le Rashbam, par exemple, va proposer de dire que c'est un homme qui a épousé sa nièce, comme c'était souvent le cas, et ils héritent les deux du père du mari qui est le grand-père de la fille. Donc, un homme épouse la fille de son frère, donc par exemple, Reuven épouse la fille de Shimon, et le grand-père, donc qui est Yaakov, le père de Reuven et Shimon, à ce moment-là, décède. Et donc, ils héritent les deux, à la fois elle et à la fois lui, et c'est dans ce cas-là qu'on va avoir une situation où elle hérite de son grand-père, et ses enfants, elle, héritent par leur père aussi également du grand-père. Mais le seul problème, c'est que dans la Mishnah, on a l'impression qu'elle hérite de son mari. Donc en tout cas, un des sens simples, c'est de dire que Shayorechet, c'est un mari qui a dit à sa femme, voilà, je veux que tu aies une part dans l'héritage, au même titre que les enfants. En tout cas, ça c'est la réponse de la Gemara. Maintenant, la Gemara a dit que au final, on a dit que quand la femme hérite, quelle que soit la situation, on a trouvé un cas où la femme hérite. Une fois qu'elle hérite, on a dit que ce qu'elle fait fructifier dans les biens, ça va au milieu. L'agma dit pshita, mais c'est évident. L'agma dit non. Maoud et tema kevin des laves d'arkal et mitrach. Non, tu aurais pu penser que comme une femme n'a pas l'habitude de travailler et de faire en sorte que les biens fructifient, afalgav de l'oparish, qui mot des paris jamais, on aurait pu penser que même si elle n'a rien dit, c'est comme si elle avait dit. Kamash malan que non. C'est-à-dire qu'on aurait pu un peu dire que la même logique qu'on avait avec Rav Safra, c'est-à-dire que Rav Safra, on a dit que comme il étudie, il n'a pas que ça à faire que de travailler. Donc s'il travaille, il le fait vraiment pour les besoins stricts de ses enfants et de sa femme. Là, ici, un peu dans la même logique, on aurait pu dire que comme les femmes n'ont pas l'habitude en général d'aller travailler, si elle le fait pas pour les autres. Elle le fait pour elle. Et là, ici, Kamash Malan que non. Kamash Malan qu'il faut absolument qu'elle précise. La Gemara dit attends. Alors si c'est ça, si déjà, il y a quelques instants, j'ai cru penser que si elle ne dit rien, c'est comme si c'était clair qu'elle voulait le faire pour elle. Si elle le dit, maintenant, c'est évident. Il faut qu'elle ait dit, voilà, je vous préviens, je fais fructifier les biens, mais je le fais pour moi, pas pour vous. Ça marche, la Gemara dit pshita, c'est encore plus évident. La Gemara dit non. Pourquoi? Ma'od de tema. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Puisqu'ici, avec qui elle va partager éventuellement les biens? Avec les orphelins. Et ici, une femme, que ce soit ses enfants, elle ou ceux de son mari, a un honneur de faire l'effort pour travailler et faire gagner l'argent aux orphelins. Donc on aurait pu penser que finalement, même quand elle dit je vous préviens, je travaille pour moi, peut-être qu'entre le moment où elle le dit et le moment où elle le fait, peut-être qu'elle a changé d'avis et qu'en fait elle préfère ne pas garder pour elle la totalité des bénéfices et prendre sur elle l'honneur de la mitzvah de nourrir les yitomim. Peut-être qu'elle a été mochelet, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus garder la plus-value. Kamash malan, que non, ce qu'elle a dit. Donc on voit finalement qu'on aurait pu penser que la femme n'a pas besoin de préciser. On aurait même pu penser que quand elle a précisé, ça ne vaut rien parce que peut-être qu'elle a changé d'avis, ce qui est finalement 2 à 20 minutes complètement opposés. Mais en tout cas, on voit finalement, c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce cas-là dans la Mishnah, que la femme, comme le grand frère, ce qu'elle dit, ça compte, et ce qu'elle ne dit pas, ça compte également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de cette phrase-là. Amar Rabbi Hanina, on va passer maintenant à d'autres enseignements de Rabbi Hanina qui ne sont pas tellement liés au sujet, mais qui sont toujours par Rabbi Hanina. Amasi Isha Livno Gadol Babait Kenao, celui qui marie son grand-fils dans une maison. Donc à l'époque, très souvent pour la roupa, on laissait une maison pour le marier. Donc le père laissait une maison pour les marier. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que dans certains cas, certaines situations, la maison qu'il lui laisse pour le soir du mariage sera une maison qu'il lui donne. Alors on nous dit quoi? Ici, qu'il l'a acquis, mais dans certaines situations. Vedavka Gadol, il faut que ce soit le premier enfant. Vedavka Betula, et il faut que la jeune femme soit à son premier mariage. Vedavka Ishtorishona, Vedavka Orishon,
il faut que la jeune fille donc, soit, on a dit Betula, donc jeune fille. Davka Ishto Rishona, il faut que lui, ce soit sa première femme. Et il faut que ce soit le père, son premier mariage. Donc du coup, s'il a son deuxième fils qui s'est marié avant, donc il faut que ce soit le premier mariage que le père fait, avec son grand-fils aîné, que le fils aîné se marie pour la première fois et que la jeune fille également se marie pour la première fois. Lorsqu'il y a toutes ces conditions-là, on estime que la joie est tellement grande que lorsque le père laisse la maison, il la donne. Maintenant, la Gemara va poser quelques questions. Pshita, ichelo aviv bait valia bait kana alia lo kana. Dans une maison à l'époque, il y avait souvent 2 étages. La maison et l'étage du dessus, on nous dit c'est pas parce qu'il lui a donné le rez-de-chaussée qu'il lui a donné l'étage. Maintenant, bait ve arsadra mahu. Ici, on a une maison et au même niveau, on a une sorte de grande pièce qui est à l'entrée de la maison. Une pièce souvent avec beaucoup de fenêtres, une sorte de véranda qui permet d'accéder à la maison. Et là, ici, il y a tout de même un lien entre les deux. La maison n'a pas tellement besoin de cette pièce, si ce n'est que pour rentrer, il faut passer par là-bas. Mahou, est-ce que c'est inclus? Non, Shnevatim Zelif Nimisé, maintenant, lorsqu'il y a 2 maisons, l'une à l'intérieur de l'autre, est-ce que, puisqu'on a besoin de la maison extérieure pour passer à l'intérieur, est-ce que finalement l'une inclut l'autre? Là aussi, la Gemara nous dit, sur les deux, Teikou, il n'y a pas de réponse à ces 2 questions. Maintenant, on objecte à ce qu'a dit Rabbi Hanina Metive, Ichelo Aviv Ba'it ou Kleba'it Kana, Ba'it lo Kana. Celui qui a laissé pour son fils une maison et des ustensiles de maison à l'intérieur pour le mariage, nous dit ici la Braïta que la maison n'est pas acquise alors que les objets simplement le sont. Alors, on voit bien que la maison ne l'est pas. Amar Rabbi Yirmiyah donne une réponse, Kegon Shaya Otsaro Shel Aviv Munarsham. C'est parce que là-bas c'était une maison, donc c'était toujours le premier fils avec le premier mariage, ainsi de suite. Simplement, le père avait laissé là-bas, il avait des objets à lui, Otsaro, ici sont ses trésors, ses choses, il avait une remise qui était à lui. Et donc, comme il utilise la maison de manière claire, ici, on sait très bien que la maison n'est pas donnée. Nardé propose, les Chachamim du Nardé proposent autre chose. Afilou Shofra Deyone. Même s'il a laissé là-bas un pigeonnier dans la maison, c'est la preuve qu'il l'utilise. Rav Yehuda ve Rav Papi, Afilou Atitza de Arsena. Rav Yehuda et Rav Papi dit même si il a mis à sécher ou il a mis à tremper des poissons dans l'huile, des harengs, des choses comme ça, la moindre utilisation vivante qui montre qu'il utilise la maison permet de lever toute ambiguïté et montrer que la maison n'est pas acquise. Marzoutra Tsebe Levere, on rapporte un marassé que Marzoutra a marié son fils, Vetalale Sandala, et il a accroché une chaussure. C'est-à-dire que même si c'est pas grand-chose, ça montre que la maison n'est pas inhabitée et que le père ne veut pas la donner. Ravashi Nazbe Levere, Ravashi a marié son fils, Vetalale Ashisha Dimishra, et lui il a laissé un verre plein d'huile dans une maison pour montrer là aussi que la maison était habitée par le père, utilisée en tout cas par le père, et donc qu'elle n'était pas donnée au fils. Amar Marzoutra, il y a des tlat milé, il y a 3 halachot sur lesquels on n'a pas tellement de raison et qui ont été imposés par Chachamim, donc sans raison, et donc comme il cheta, comme si c'était une halakha le Moshe Misinaï. La halakha le Moshe Misinaï, c'est lorsqu'on trouve une halakha qui vient de la Torah, on sait qu'elle vient de la Torah, quand on cherche une source dans les drachot, après coup, on se rend compte finalement qu'on ne trouve pas de source, donc du coup à la fin, souvent on conclut, on dit halakha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire on sait que c'est vrai par Kabbalah, mais on n'a pas de source trouvée. Là ici, il y a 3 halachot qui ne sont pas Minatora, mais qui, parce qu'elles n'ont pas eu de raison donnée par les Chachamim et pas de raison non plus évidente, semblent être halakha le Moshe Misinaï. Chada, la première c'est la nôtre, ce qu'a dit Rav Hanina, que lorsqu'un homme marie son premier fils pour la première fois, avec la première fille, ainsi de suite, il lui donne la maison qu'il lui laisse. Et pas pour les deuxièmes, ça aussi. C'est Kelicheta. Idar, la deuxième, d'Amar Aviuda Amar Shmuel, au nom Shmuel, à Kotev, Konechasav Leishto, celui qui donne dans un document qui écrit, qui dit ma femme, je veux te donner tous mes biens. L'orasa est là, apotropa. On part du principe que même s'il a dit je veux te donner tous mes biens, il n'a pas envie de lui donner tous les biens, il veut simplement la nommer tutrice de tous ses biens pour ses propres enfants. Idar, troisième halakha, de Amarav, car dit Maneli biyatra, tneu les ploni. Ils sont 2 personnes. Il y a un homme qui doit de l'argent à l'autre, et celui justement qui a prêté l'argent dit à celui qui le lui doit, tu sais, l'argent que tu me dois maner, li biyatra, l'argent que j'ai
et qui est chez toi, Tneho les ploni, je veux maintenant que tu le donnes au troisième qui est présent. Ils ne sont que trois, il n'y a pas deux témoins extérieurs. Mais Mamat Shloshtan, si les trois sont présents, donc l'emprunteur, le prêteur et le bénéficiaire de ce transfert, Kana, ça fonctionne. Pour toi, il n'y a pas de témoins extérieurs et il n'y a pas d'acte d'acquisition au sens classique et propre du terme. Donc ce sont trois halachot. La première, parce qu'on ne sait pas pourquoi la maison est donnée et pourquoi ce fils-là et pas d'autre. On ne sait pas dans la deuxième halacha pourquoi, quand il dit qu'il veut tout donner à sa femme, on dit qu'il la nomme que tutrice. Et dans la troisième halakha, on ne sait pas pourquoi ici, sans kinyan, il y a tout de même un transfert de propriété. Ce sont trois halachot sur lesquels on nous dit ici que comme on ne connaît pas la raison et qu'on ne la comprend pas facilement, c'est un peu comme si c'était halakha le Moshe Misinaï. On tourne la page et on commence une nouvelle Mishnah. Ha'achin et shutafin, les frères qui sont associés, c'est-à-dire qu'encore une fois, ils n'ont pas partagé les biens du père. Shnafal echad mehem le umanut, et que un parmi eux a pris un métier particulier, on verra ce que c'est. Nafal la emtsa, les gains de ce métier iront également au milieu. Par contre, chalav enitrapa, dans le cas où il est tombé malade et qu'il a dû se guérir, nitrapa michel asmo, on nous dit ici qu'il doit se soigner avec ses propres deniers et non pas avec l'argent de l'héritage. La Gemara expliquera ces deux halachot. La première, en tout cas, Tana hay umanut, le umanut ameler. Le travail dont on parle, c'est le travail du roi. Donc à l'époque, ce qui se passait, c'est que le roi avait besoin de fonctionnaires et il appelait au fur et à mesure, par famille, à chaque fois une personne, tous les mois ou tous les 2 mois, à travailler pour justement pour l'état du pays. Donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que comme la personne a été choisie en fonction de sa famille, il fallait bien une personne par famille. Et donc du coup, c'est grâce à sa famille qu'il a été choisi. C'est la raison pour laquelle, en dehors de l'effort qu'il fournit, si on retranche l'effort qu'il fournit, ce qu'il a gagné vraiment comme bénéfice de ce travail, ce bénéfice doit être à partager car c'était quelque chose qui était pour la famille et qu'encore une fois, les biens n'ont pas été partagés. Et donc du coup, le roi, quand il appelle ces personnes-là, il appelle en fait comme s'il appelait le père et qu'il prend encore pour toute la famille. Si ils ont séparé les biens, ça devient chacun une famille séparée et ils auront un statut à part. En tout cas, on dit ici, c'est au Manot Amelech. Et au passage, on rapporte une braïta de Norabanan. Echad mina achin sheminu gabay o pulmustus. Donc ici, un des frères qui a été nommé Gabay. Gabay, c'est celui qui allait prélever l'impôt. Pulmustus, c'est policier. Donc on pouvait être policier de temps en temps. Imechamat achin. L'achin, imechamat atzmo le asmo. Si il a été choisi par ses frères, enfin grâce à ses frères, c'est-à-dire que c'est parce que il fait partie de la famille Intel qu'il a été choisi, à ce moment-là, on partagera les bénéfices. Imechamat atzmo, si c'est pour lui-même qu'on l'a appelé, à ce moment-là, les atzmo. Là, on m'a dit, mais c'est évident. Imechamat achin lachim pshita, si c'est grâce à la famille et aux frères, c'est évident que c'est à partager. La Gemara dit dans l'autre, fait non. Tu aurais pu penser que dans un cas où il est plus compétent, il est plus intelligent par exemple, il est plus intelligent et donc on a besoin de prendre une personne de la famille, mais c'est lui qu'on a choisi parce qu'il est plus compétent. Alors du coup, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire voilà, c'est vrai qu'il fallait prendre quelqu'un de la famille, mais c'est moi qu'on a choisi pour mes compétences, donc du coup l'argent est pour moi. Tu aurais pu penser que c'est son intelligence qui a provoqué, Kamashman que non. À partir du moment où dans tous les cas il fallait choisir quelqu'un de la famille, il est redevable lui à la famille, donc il met tout au milieu. Tanora Banan, Braïta, Echad Minachim Shinatal Mataim Zuz Lilmod Torah ou Lilmod Umanus. C'est l'histoire d'un bonhomme qui a pris 200 zouz pour aller étudier la Torah ou pour apprendre un métier. Yecholim Achim Lomarlo, les frères peuvent lui dire Imata Etzleinu, si tu vis avec nous, Yeshlecha Mezonot, on te donne à manger avec l'argent de l'héritage. Imenata Etzleinu, si tu ne veux pas rester avec nous, tu veux partir étudier la Torah ou apprendre un métier, El Necha Mezonot, on ne va pas te nourrir avec l'héritage du père. La Gemara dit, mais pourquoi? À partir du moment où, quand on est ensemble, on estime que l'argent du père doit servir à nourrir chacun. Pourquoi l'obligation que tous les frères ont de nourrir tous les frères avec l'argent du père, pourquoi cette obligation serait liée à une habitation commune et du coup les rendrait dispensés si la personne quitte le domicile? La Gemara dit, il voulait kolechadeité. Pourquoi ne pas lui donner où il se trouve? La Gemara nous dit, mais ça y allait, ça confirme ce que dit Ravuna et Ravuna. Ravuna, Birkat Abaïd Beruba, que la bracha d'une maison, elle est dans la pluralité, dans le nombre de personnes qui s'y trouvent. Alors,
Ici, a priori, c'est pas quelque chose de magique qui dit que plus il y a de personnes dans une maison, plus il y a une bracha anormale. C'est en fait, nous disent les commentaires, quelque chose de simple. Quand on est dans une maison à plusieurs, et plusieurs personnes en plus qui peuvent travailler et rapporter de l'argent, on a des frais communs qui sont diminués, puisque finalement il y a des frais communs comme la lumière, ce genre de choses, qui sont, donc les bougies à l'époque évidemment, qui sont à partager. Et donc du coup, ce qu'ils sont en train de lui dire, c'est que finalement, tu vas nous coûter plus cher si on doit te loger ailleurs, alors que ici, le loyer, l'électricité, des choses qui sont comme ça communes, si tu pars, tu perds le droit que tu as d'être nourri avec l'héritage de papa, parce que la bracha, elle est dans le fait qu'on soit tous ensemble. La Gemara dit, Marci, c'est ça. On n'a qu'à lui donner l'équivalent de ce qu'il nous coûte à la maison. Vélit voulait, les filles Birkat, on n'a qu'à le donner en fonction de la bracha. Donc, si le Rambam dit même que quand on est seul, on mange 100 grammes, et quand on est 5, cumulé, on mange 400 grammes. On mange moins quand on est tous ensemble. En tout cas, la Gemara propose, dit que voilà, si cette personne-là coûte, quand elle habite dans la maison, coûte 500 euros à la totalité, et que s'il part, il va nous coûter 1000, on n'a qu'à lui dire, écoute, si tu pars, je te préviens, on ne te donne que 500. Mais ne rien lui donner, ça paraît étonnant. Puisqu'il nous aurait coûté 500 ici, on lui aurait donné. La Gemara dit, Achinami, tu as raison. Et c'est ça que ça veut dire. Quand on dit aux frères, tu sais, si tu pars étudier la Torah ou si tu pars pour apprendre un métier, tu n'auras pas de mésonote, c'est pas que tu n'auras pas de mésonote. C'est tu n'auras que les 500 que tu avais ici, mais qui ne seront pas suffisants là où tu vas, et donc tu n'auras pas de mésonote, c'est-à-dire que tu ne pourras pas te nourrir réellement. Maintenant, dans la Mishnah, on avait dit que Chalav n'itra pas, dans le cas où il est tombé malade et qu'il il se soigne, nitrapé, Michel Atzmo, c'est lui qui, avec son argent, qui devra se guérir. Shalach Ravin Mishme de Rabbi Ilaha. Ravin a envoyé au nom de Rabbi Ilaha. Lo shanu ela shechala bepshia. Ici, quand on lui dit d'assumer sa maladie, c'est que lorsqu'il est tombé malade, bepshia, tombé malade par négligence. Aval beones, mais si la maladie lui est tombée dessus de manière imprévisible et impossible à arrêter, nitra pas, mina emtsa, à ce moment-là, effectivement, il doit se soigner avec l'argent des frères. Echidame bepshia, c'est quoi la négligence, nous dit la Gemara, Kede Rabbi Chanina, comme dit Rabbi Chanina, Dama Rabbi Chanina dit Akol bidei shamayim. Tout est d'origine divine, toutes les maladies sont d'origine divine, chutz mitsinim pahim, sauf les maladies qui viennent du froid. Je sais pas comme c'est marqué dans Michelet, tsinim pahim bederer ikesh. Les tsinim pahim, donc tout ce qui vient du froid, vient justement bederer ici ikesh, c'est-à-dire que shomen avsho, ce que la suite du verset explique, que shomen avsho yichak mehem, que finalement celui qui fait attention à son âme, yichak mehem peut s'en éloigner. Donc à partir du moment où on peut voir venir le froid et on sait ce que ça provoque, ici, celui qui fait attention peut les éviter. Et donc du coup, on nous dit ici que c'est seulement lorsque la personne est coupable de négligence par rapport à sa santé que les frères pourront lui dire d'assumer les frais médicaux. Alors ici, on va nous rappeler un petit minag à l'époque de la Gemara. Lorsque quelqu'un se mariait, les gens souvent du village avaient l'habitude de lui envoyer des cadeaux. Simplement, ça pouvait revenir cher d'envoyer des cadeaux à chaque fois qu'il y avait un mariage. Donc on avait une entente quasi officielle en tout cas, qui disait que voilà, moi je te donne des cadeaux pour t'aider au début du mariage, parce que le mariage demandait quand même des frais énormes pour la fête et pour l'emménagement du couple. Simplement, il est évident que quand moi je vais me marier ou je vais marier un enfant, tu me rends la politesse et tu me rends l'équivalent de la somme que j'ai dépensée pour t'aider à ton mariage. Maintenant ici, on a un cas où le père, tant qu'il est vivant, il a envoyé un de ses fils pour aller donner un cadeau à marier. Donc le fils va au nom de son papa pour donner un cadeau à une personne. Le papa décède et la personne qui a reçu ce cadeau-là, maintenant, quand l'enfant en question qui lui a apporté le cadeau se marie quelques années plus tard, il lui rend la politesse. La question, c'est est-ce que cette politesse rendue doit revenir dans l'héritage des frères, puisque c'est le père qui avait dépensé cela, ou pas. Alors on nous dit quoi? Chazra shush beniout, lorsque
le premier qui a reçu, le mari qui a reçu rend, Shubbenit Chazra la Imtsa, ça doit revenir au milieu. Pourquoi? Shashush Beniot, Nigbet Beveddin, parce qu'on nous dit ici que le fait de donner à quelqu'un des cadeaux pour le mariage est quelque chose que l'on peut lui réclamer. Donc finalement, c'est comme une dette. Donc c'est comme si le père avait prêté de l'argent et qu'on lui devait. Lorsqu'on le rend, c'est pas parce que c'est le fils qui est parti apporter l'argent que le fils devra garder l'argent rendu. Si par contre, il a envoyé comme ça du vin, de l'huile pour la fête, des comestibles, on ne pourra pas les récupérer au beddin, parce que ici c'est gbilut chasadim. Donc on fait une distinction ici entre les shushbinut et tout ce qui est biens alimentaires, qui en général sont vraiment des cadeaux au sens classique du terme. Maintenant on objecte. On a vu dans notre Mishnah que c'est pas parce que c'est le fils qui est parti pour donner le cadeau que quand on lui rendra le cadeau, il devra le garder après la mort du père. Ormino, on objecte. Shalach lo aviv shushbinut. Keshe choseret lo. C'est marqué lorsque le père a envoyé un enfant pour être justement shushbin, on dit à ce moment-là que ça lui revient à lui. Et après on nous dit quoi? Nishtalcha le aviv shushbinut dans le cas inverse, c'est-à-dire que le père avait bénéficié lui d'un cadeau de mariage. Et maintenant, il faut qu'il rende. À ce moment-là, chez Choseret, là, effectivement, on rend du milieu. Donc, on voit ici, dans cette braïta, que quand est-ce qu'on partage? On partage la dette que le père avait. Mais par contre, la créance qu'il avait vis-à-vis de cela, ça revient à l'enfant qui lui-même avait donné, avait apporté, et qui récupère. Alors, ça contredit. Donc, Mishnah dit qu'on mettait Chazra la Imsa. Alors, Amar Rabbi Yassi, on va avoir plusieurs réponses. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Kitnan Nami, Matniti, Nishtalcha le Avivnan. Alors, notre Mishnah aussi, il faut la modifier et dire, et ne pas la lire comme on a lu, c'est que c'est pas un cas où c'est le père qui avait envoyé, mais c'est le père qui avait reçu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on partage tout. Alors, Gemara va avoir quelques problèmes avec la syntaxe. Mais les mots de la Mishnah disent que c'est un des frères qui a eu le statut de Shushbin, c'est-à-dire qui est parti donner le cadeau. La Gemara dit Tane le miksatan. Il faut rajouter un lamed et dire que c'est un des frères qui a bénéficié d'eux. La Gemara dit Achazra shushbinut katane, mais après c'est marqué que le shushbin, le cadeau, revient. Donc s'il revient, c'est qu'on l'a donné. Là, la Gemara aussi corrige Achikama Chazra ligbot nigbet comme ça. Lorsque revient l'obligation de donner, à ce moment-là, cette obligation de donner partira du milieu. Donc c'est une première explication ici au nom de Rabbi Yochanan qui est un peu difficile parce qu'on est obligé ici de trafiquer un peu les mots de la Mishnah pour dire que notre Mishnah parle d'un cas où c'est le père qui avait profité et donc qui doit et non pas un père qui a donné et qui récupère. Rabbi Yassi propose un autre tirout, Lokashia kan bistam, kan bemefaresh. La Gemara nous dit ça dépend si le père a précisé ou pas. Si le père a dit voilà, qu'un de vous aille donner à tel marié, là à ce moment-là, effectivement, on dira qu'il n'a pas désigné un fils en particulier et donc lorsqu'on récupérera le cadeau, on le récupérera pour tout le monde. Par contre, s'il a dit voilà, je veux que mon fils un tel y aille, c'est-à-dire que le père avait l'intention de faire en sorte que ce soit lui qui aille pour que ce soit lui, plus tard, qui bénéficie du retour. Quel est le détail comme ça dans une braïta? Que lorsque le père envoie un des enfants, ça revient. Shalach aviv shushbenit stam, kishi choseret la imsa. Par contre, s'il a envoyé sans préciser qui devait y aller, à ce moment-là, ça revient au milieu. Donc on a cette distinction proposée par Ravasi, qui est exactement rapportée dans une braïta, qui a priori n'était pas connue de Rabbi Yassi, sinon il l'aurait rapporté. Shmuel propose un autre tiroutz pour expliquer le fait que dans notre Mishnah on dit qu'on met au milieu, dans la braïta on dit non. Acha beyabam askinan she'eino notel baraoui kebemurzak. Ici on parle du yabam. Donc ici on parle d'un cas où on a un des frères qui était justement le bénéficiaire de cela. Donc un des frères qui était choisi par le père et pour aller donner un cadeau justement à quelqu'un. Après ce bonhomme-là justement marié est décédé son enfant et après cela on a donc le frère qui va justement épouser cette femme pour faire la misa de Yiboum. Et là, dans ce cas-là, quand le cadeau revient, il ne pourra pas le prendre à sa place parce que ce n'est pas de l'argent qui existait dans la main du défunt au moment où le Yabam fait la misa, mais c'est un argent qui était raoul, qui était apte à revenir. Et à ce moment-là, il n'en est pas héritier. C'est pour ça que dans ce cas-là, on dira ça. Donc on a finalement
3 explications pour expliquer la contradiction qu'il y a entre la Mishnah et la Braïta. On va rapidement résumer les quelques idées qu'on a vues dans ce daf. Alors on a vu tout d'abord que lorsque l'on avait des frères qui travaillaient avec l'argent de l'héritage qui était commun, qui n'était pas encore divisé, on a dit que si la plus-value est faite grâce simplement à l'argent du père, sans effort personnel à eux, ni financier ni physique, à ce moment-là on met tout au milieu. Par contre, s'ils ont précisé qu'ils travaillent que pour eux, à ce moment-là, ils ne reprennent que pour eux. On a vu que pour Rav Safra et les Talmidei Chachamim qui ont l'habitude d'étudier et de ne travailler que le minimum pour leur famille, même s'ils ne précisent pas, il est évident ici que c'est pour eux qui travaillent. Par contre, on a vu qu'une femme, même si on peut partir du principe qu'elle préfère tout donner aux yétomim ou aux orphelins, ou une femme qui hérite avec les orphelins, on peut penser qu'elle n'a pas l'habitude de travailler, donc si elle travaille, c'est pour elle. On voit ici que si elle a précisé la chose, on tiendra compte. Si elle ne précise pas, on partira du principe qu'elle travaille pour le commun, donc à la fois pour elle et à la fois pour les orphelins. On a vu 3 halachot qu'on a dit qui étaient comme des chétas la Moshe Misinaï. C'était 3 halachot dont on ne connaît pas réellement la raison. Première halakha, c'est un homme qui marie pour la première fois de sa vie, il marie un fils, et c'est son grand-fils qui se marie avec une jeune fille, c'est son premier mariage. À ce moment-là, la maison qu'il lui laisse pour le mariage, on part du principe qu'elle lui est donnée, sauf si le père a montré en laissant quelque objet à la maison qui montre que finalement il utilise encore la maison, qu'il ne la donne pas, mais sinon on dit qu'il la donne. Et on a vu que lorsqu'il donne une maison, il donne le rez-de-chaussée, mais il ne donne pas forcément l'étage. Et la question qui s'était posée, c'est quand il y a une autre maison derrière, ou lorsqu'il y a une pièce avant, une sorte de véranda pour y accéder, est-ce qu'elle est donnée ou pas? Et la Gemara était restée sur un tekou. Dans les 3 halachot qu'on a dit qui étaient à la Moshe Misinaï, on a celle-ci. On a la deuxième, c'est celui qui donne tout à sa femme avant de mourir. On estime qu'il la nomme que tutrice, mais il ne lui donne pas réellement les biens à la place de donner aux enfants. Et troisième halakha, lorsqu'on a une personne qui doit l'argent à une autre, et que le créancier dit voilà, cet argent, donne-le à une troisième personne présente, à ce moment-là, sans acte de kinyan, on part du principe que la dette a été transférée à cette personne, ce qui est un chidouche puisqu'il n'y a pas de kinyan classique. Ici, on a vu que lorsque l'on a un des frères qui bénéficie d'un travail grâce à la famille, le roi a l'habitude de nommer une personne de chaque famille pour faire tel travail, le bénéfice de ce travail devra être partagé, puisque ici c'est grâce à la famille, ils sont encore associés dans l'héritage, c'est grâce à la famille qu'il a, donc c'est pour ça qu'il doit partager, même si parmi les frères, c'est lui qu'on a choisi pour des compétences qu'il a, ça ne changera pas, on va partir du principe qu'il le met au milieu. On a vu que lorsque des frères, encore une fois, n'ont pas partagé les biens qu'ils habitent ensemble, on doit utiliser avec l'argent commun du père, on doit nourrir chaque personne de la maison. Mais on ne doit nourrir qu'à hauteur de ce qu'il coûte dans une maison, c'est-à-dire avec des frais qui sont partagés et qui sont diminués. Si par contre un veut partir, il ne peut pas réclamer à ce qu'on lui paye tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire le logement, et ainsi de suite. Il ne recevra que ce qu'il aurait coûté s'il était resté à la maison avec ses frères, parce que Birkat Abayit Berouba, ce qu'on a dit ici au nom de Ravuna. On a vu que lorsque un des frères tombait malade, si c'est une maladie classique qu'il n'a pas pu prévenir, à ce moment-là, il utilisera l'argent du père pour se soigner. Si par contre il est tombé malade à cause d'une négligence de sa part, et la Gemara dit que c'est en général ce qui vient du froid et ce genre de choses, à ce moment-là, on estimera qu'il est coupable, et donc c'est à lui de prendre son argent personnel pour se soigner. Et on a vu à la fin une Mishnah qui disait que lorsque un père avait fait un cadeau de mariage en envoyant un de ses fils pour donner un cadeau, lorsque le cadeau revient, il revient et il est partagé par les frères. Et on avait une contradiction avec une braïta qui avait l'air de dire l'inverse. Alors on avait proposé selon Rabbi Yochanan que finalement il fallait déformer notre Mishnah, ou sinon on avait vu un tiroutz qui était confirmé par une braïta et qui a priori est confirmé dans la halakha également, que ça dépend si le père a précisé quel fils. S'il a dit qu'un de mes fils y aille, à ce moment-là effectivement ça revient au milieu, c'est le cas de la Mishnah. Si par contre il a dit je veux que ce soit toi qui y aille, c'est-à-dire que le père avait dès le départ l'intention que ce soit lui qui y aille pour justement qu'il puisse récupérer en retour le cadeau lorsque lui se mariera.